Salut tout le monde, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le début de la série de vidéos que je vous avais promis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va être le début d'une série de vidéos qui va tenter d'expliquer de manière logique et scientifique des sujets généralement catégorisés de croyances comme l'astrologie, la magie et la spiritualité. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la vérité. C'est parti. Donc, qu'est-ce que la vérité? Prenons un exemple tout simple. Disons que vous voulez déterminer comment un arbre pousse. Comment vous allez vous y prendre? Vous allez comparer un arbre à un point A et un arbre à un point B. Vous allez déterminer comment il évolue, c'est-à-dire le lien qui permet de passer du point A au point B, et vous allez déterminer que c'est la loi. Bien sûr, avant de déterminer que c'est une loi, vous allez répéter l'opération, vous allez changer des variables, c'est-à-dire le type d'arbre, la température, le lieu où il pousse. Et si la loi, les arbres poussent du bas vers le haut, ne change jamais, n'allez pas voir sur Google le type d'arbre qui pousse comme ça, vous voyez ce que je veux dire, alors vous allez déterminer que la loi, les arbres poussent du bas vers le haut, est réelle ou universelle. Pareil pour les mathématiques. Comment on fait pour déterminer si la loi de l'addition, de la soustraction, de la multiplication est réelle? On va prendre des variables, là ce sera 1 et 2, et on va additionner 1 avec 1, pour voir que ça fait 2. On répète l'opération, on change une variable, là ce sera 2, et on trouve 3. Si en répétant l'opération plusieurs fois, en changeant les variables, on se rend compte que la loi est toujours bonne, donc c'est-à-dire qu'on a établi un schéma qui permet de déterminer le résultat qu'il va y avoir, mais également les variables qu'il y avait avant, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment encore une fois besoin des deux espaces qu'il y avait dans l'équation, comme là des deux points A et B de l'arbre, parce que sinon on ne peut pas comparer les deux, alors on va déterminer que la loi de l'addition est réelle. Donc si on réfléchit bien, il y a deux aspects vraiment importants. L'aspect duel, qui est la comparaison qu'on va pouvoir faire, et le lien qui va faire la connexion entre les deux. Et si on se penche bien sur les choses dans la vie, on se rend compte que cet aspect duel, il est très présent. Il y a la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, la liberté et la contrainte. Et si on y réfléchit, on ne peut pas définir ce que c'est la lumière sans ce que c'est l'obscurité. On ne peut pas définir ce que c'est le bien sans définir ce que c'est le mal. Et pareil pour la liberté et la contrainte. Donc en réalité, le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, la liberté et la contrainte, tout cet aspect duel de la vie, ils trouvent une réciprocité, un équilibre l'un dans l'autre. Donc c'est-à-dire que l'un ne peut pas aller avec l'autre. Les deux sont des forces qui paraissent opposées en apparence, mais qui sont en réalité une seule et même force, qui a plusieurs aspects. Et en allant plus profondément, on se rend compte que dans un aspect vraiment primaire de la vie, il y a l'énergie mâle et l'énergie féminine. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les mâles et les femelles, parce que ça s'applique aux plantes, aux animaux et aux hommes, parce qu'on a besoin de mâles et de femelles pour pouvoir créer et redonner la vie perpétuellement. Mais en spiritualité, on dit que le soleil a une énergie masculine parce qu'il va apporter la lumière, la chaleur et la vie que la terre a besoin pour pouvoir créer et donner de la nourriture à tout ce qu'elle va créer. Et c'est le même aspect dans notre vie, c'est-à-dire que l'homme va donner l'information, va donner le spermatozoïde, la femme va le réceptionner et va ensuite créer et pouvoir nourrir, organiser, protéger tout ce qu'elle va développer. Donc cet aspect duel de la vie, il est vraiment très important. C'est pour ça que j'ai fait le Xing Yin Yang, c'est pour moi qu'il a vraiment une importance au-delà de simple lumière et obscurité. C'est pour comprendre que en fait les deux forment un tout et que rien ne pourrait être créé sans les deux. Et les deux qui forment en vérité une seule et une même unité. Donc si on veut déterminer ou décrire ce qu'est la vérité, je dirais que c'est les lois universelles qui régissent notre existence, qui font que les choses sont connectées et unies entre elles, et avec lesquelles on organise notre vie de tous les jours. Donc tout ça nous amène ou peut nous amener à la question de Dieu, la divinité. Parce que s'il existe des lois qui gouvernent notre existence, alors qui ou quoi est responsable pour ces lois? Et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'il y a des scientifiques qui reconnaissent l'existence de Dieu à travers la matière. Et l'un d'entre eux prend l'exemple ou l'image de deux astronautes qui partiraient de la planète Terre et qui feraient le tour de la Lune. Et sur la face cachée de la Lune, ils trouveraient une entreprise automatique d'aluminium, c'est-à-dire une entreprise qui fabrique d'elle-même, sans influence extérieure, de l'aluminium.
il se dirait pas elle est arrivée là par hasard, il se dirait quelqu'un l'a placée ici. Eh bien, une molécule, un atome, c'est 1 milliard, des trilliards de fois plus complexe qu'une usine automatique d'aluminium. Donc quand les scientifiques regardent la matière au point de vue microscopique comme au point de vue, on va dire, spatial, avec les planètes, les astres et les choses comme ça, ils se disent c'est pas possible, il y a une intelligence qui est derrière la création, le maintien des planètes ensemble, comme le maintien des atomes autour des noyaux et des choses comme ça. Donc, pour prendre un exemple concret, c'est comme si nous, on arriverait dans la rue et qu'on voit une voiture. On va pas se dire la voiture elle est arrivée là par hasard. On va se dire il y a quelqu'un qui l'a placée là, il y a une intelligence, il y a quelque chose qui est derrière la création de cette voiture. Parce que si on se disait pas ça, c'est comme si ça reviendrait à dire que toutes les pièces, bon, en passant outre le fait qu'elles auraient été prédécoupées et mesurées exprès pour pouvoir donner ça à la fin, auraient fait pour donner une voiture. Voilà. Bah, c'est un peu la même chose avec l'univers, sauf que l'univers, c'est, comme vous l'avez bien compris, des milliards de fois plus complexe qu'une voiture. Le dernier point qui m'a conforté dans cette idée qu'il y avait vraiment une intelligence derrière ou dans la création, c'est quand j'ai commencé à étudier la programmation. Parce que quand on veut faire de la programmation, et il faut savoir que tout ce qu'on fait maintenant à travers notre technologie, c'est avec des programmes pour leur permettre de fonctionner d'eux-mêmes, c'est que quand on fait de la programmation, en fait, on est obligé d'enregistrer au préalable, avant d'écrire toutes les opérations de la programmation, d'enregistrer ses lois et ses variables, pour qu'une fois que les variables arrivent et que les lois s'appliquent à elles, le programme sache quoi faire. Et pour moi, c'était vraiment évident que pour notre existence, c'était exactement la même chose, parce que nous, c'est ce qu'on fait en perpétuel. Quand on veut créer une voiture ou quelque chose comme ça, on s'organise par rapport aux lois qui existent, on s'organise par rapport à la loi de la gravitation, par rapport aux roues qui tournent et par rapport à la loi de la combustion, de l'explosion, pour que le moteur puisse fonctionner ou les choses comme ça. Donc je me suis vraiment dit, c'est encore un des aspects qui nous permet mentalement, scientifiquement, de nous dire si les lois sont organisées d'une telle manière et qu'on peut se rendre compte qu'il existe vraiment des lois, donc une intelligence, un lien, une connexion qui permet de faire fonctionner tout ce qu'il y a et qui existe sur Terre et dans l'espace, c'est qu'il y a un aspect intelligent de la vie. Si on peut avoir un point de vue, on va dire, mental ou scientifique de la chose, on pourrait dire que la divinité, Dieu, ce serait la cause derrière les causes. Et pour finir, je voulais vous parler du texte qui m'a entraîné dans tout le côté spirituel de la chose, c'est les tables d'émeraude de Thoth l'Atlante. Alors, ce n'est à ne pas confondre avec les tables d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Ça, c'est un texte qui est très court, il fait une seule page et il a plusieurs siècles. Il est très reconnu dans le côté spirituel. Beaucoup de personnes en parlent, les philosophes, les alchimistes se sont beaucoup penchés dessus. Alors que celui dont je vous parle, il a même pas un siècle, il est beaucoup plus long. Et son authenticité, du coup, n'est pas reconnue dans le côté spirituel parce qu'il est très récent et moi-même, je ne pourrais pas vous dire qu'il est absolument authentique parce que j'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je l'ai lu, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Avant que je lise ce texte, je n'étais pas du tout dans ce genre de choses. Et pourtant, quand je l'ai lu, c'est comme si j'avais trouvé ce que je cherchais sans que je sache que je cherchais ça. Alors, c'est un peu difficile à décrire, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc, sans parler de ça, je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est un texte qui est très riche par rapport à son contenu. Il va vous donner un point de vue global de l'ensemble des futurs sujets qu'on va aborder, notamment sur l'Atlantide, sur le monde sans forme avec la matrice, sur les sorties de corps et les choses comme ça. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Mais en plus de ça, j'aime bien comment il est écrit, j'aime bien l'histoire qu'il raconte. Alors après, attention, je ne garantis absolument pas de son authenticité ni de l'authenticité de son contenu. Je pense que l'histoire nous a montré à quel point c'était dangereux d'accorder sa foi, sa confiance totale en un seul texte. Moi, ce que je vous conseille de faire, de mon propre point de vue, c'est de lire plusieurs choses, de comparer les choses en vous-même et de vous faire votre propre opinion. C'est trop dangereux de se dire ce texte c'est la révélation divine, c'est sûr à 100%. Voilà, alors je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est dangereux de faire ça. Et moi personnellement, c'est absolument pas ce que je fais. Ce texte, je me dis très bien qu'il peut être faux, qu'il peut y avoir un contenu qui a été tourné, tordu, voilà. Donc juste, c'est un texte que j'apprécie beaucoup et que je vous conseille de lire par rapport à son contenu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner
et d'appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je sortirai ma prochaine vidéo sur les mathématiques et la géométrie sacrée, l'alchimie et la magie. Voilà, prenez soin de vous, à la prochaine.